Coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale motivation ménage. Donc pour cette vidéo spéciale motivation, vous aurez une routine express mais vraiment très rapide de ménage. C'est un ménage quotidien très rapidement pour laisser la maison nickel et propre et rangée au quotidien. Donc je commence par ma chambre et j'ai commencé par aérer et à faire mon lit tout simplement. Donc dès que je peux, je range tranquillement ma chambre rapidement avant d'emmener par exemple les enfants à l'école ou au centre. Ça dépend vraiment de ce qui se passe dans la journée, mais ça je le fais toujours en premier. Donc le but c'est vraiment de garder votre chambre au quotidien propre pour éviter de cumuler des vêtements ou d'autres choses et d'avoir une pièce désordonnée. Donc je vais commencer vraiment par le lit qui soit bien tiré sur 4 épingles, que ce soit bien fait. Et aussi le plus important c'est d'aérer tous les jours votre pièce, ça c'est vraiment primordial. Mon coin make-up aussi était arrangé, donc des fois je cumule, je me maquille, je laisse tout traîner. Donc je vais enlever les plaques, la brosse et surtout ordonner ma coiffeuse. Je crois que j'ai oublié de filmer ce moment-là, mais soit disant passant, elle a été correctement rangée. Et ensuite je m'occupe de la chambre des filles qui sont parties au centre. Et du coup j'ai tiré un peu leur lit, j'ai organisé un peu leur chambre pour que ça reste assez propre et rangé. C'est une petite chambre, il n'y a pas grand chose à faire, c'est surtout d'enlever tout ce qui traîne par terre et ensuite j'utilise toujours un robot aspirateur pour nettoyer sous les lits. Je trouve ça hyper pratique, ça aide énormément, ça évite de pousser les meubles et de nettoyer, de se baisser et tout. Donc ça je l'utilise vraiment. Ce qui est important quand vous en avez, si vous avez 2 étages, l'utilisez plus pour l'étage là où il y a les lits parce que ça aide énormément. Sous mes lits c'est toujours nickel grâce à ce genre d'aspirateur. Et ensuite, je vais dans la salle de bain, je vais vider mon sèche-linge pour plier mes linges et je vais mettre à nouveau à sécher d'autres linges ou à mettre à nouveau une machine en route pour rester à jour sur mes linges. Ça, c'est vraiment maintenant que j'ai mon sèche-linge et mon lave-linge à l'étage, c'est devenu vraiment une organisation de tous les jours. Il faut au moins que je fasse tourner une machine parce que nous sommes une famille de 6 et que les enfants changent tous les jours de vêtements et c'est vraiment obligé, sinon on se retrouve avec des tonnes et des tonnes d'habits sales.
Une fois que c'est fait, on va nettoyer rapidement notre lavabo ordonner, organiser et ranger surtout tout ce qui est savon, etc. Mais surtout nettoyer, désinfecter si vous pouvez vraiment les éviers et tout parce que les lavabos parce que c'est galère à nettoyer sinon. On fait de même dans la baignoire parce que quand on est une grande famille, c'est utilisé au quotidien et il faut tout le temps nettoyer, désinfecter pour éviter vraiment qu'il n'y a de l'accumulation de poussière, pas de poussière mais plus de microbes, etc. Donc moi j'aime bien essayer au maximum de désinfecter la baignoire et ensuite une fois que c'est fait on va passer au linge et plier le tout. Donc ça c'est la corvée que je déteste le plus, hein, je tiens à vous le dire, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire mais je le fais quand même, donc j'essaye de le faire tout le temps. Enfin, quand je peux, surtout. Et voilà, ça peut prendre des fois 1 heure, sans mentir. Ça prend énormément de temps, surtout quand il y a beaucoup de vêtements. Donc, si vous pouvez le faire tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 jours, et ben, ça vous évite de perdre vraiment beaucoup de temps à plier. Donc, je repasse pas forcément. Souvent, je mets dans un coin certains habits à repasser où je les fais par la suite, ou on les fait au fur et à mesure quand on veut les utiliser tout simplement. Mais en général, le sèche-linge défroisse assez bien les vêtements. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des vêtements qui se froissent très vite dans la corbeille. Il vient le moment de descendre et on va ranger aussi rapidement le salon. Donc comme dit, c'est un ménage express, c'est-à-dire que ça va être du rangement vraiment en surface, très rapide à faire, histoire de garder la maison ordonnée, que ce soit visuellement présenté correctement, que ce soit correct et propre et rangé. Pardon. Donc, comme dit, il faut débarrasser un peu partout, enlever ce qui traîne un peu partout et surtout remettre les coussins, la déco, remettre les choses correctement et puis enlever les poussières, aspirer surtout, ça aussi il faut le faire et surtout nettoyer. Voilà, c'est vraiment la base, c'est la surface comme je le dis.
Ensuite, je vais dans la cuisine. Donc en ce moment, c'est un peu difficile de ranger la cuisine parce que j'ai la vaisselle en plus à rajouter dans la liste de rangement. Donc je vais ranger en surface, sur le plan de travail, etc. Et ensuite, je vais faire la vaisselle. Donc une corvée que j'avais un petit peu oubliée et qu'il faut que je me réhabitue. Après, c'est pas très évident avec un petit évier rond. Franchement, si je peux vous conseiller, ne prenez pas ce genre d'évier. C'est vraiment quand vous êtes à 2 ou à 3, il n'y a pas beaucoup de place, que ce soit pour laver ou nettoyer. Et du coup, vous mettez de l'eau un peu partout et ça abîme le plan de travail. Donc vraiment évitez, si vous êtes intéressé par cela, on le déconseille encore une fois, à moins que vous le mettiez, par exemple, dans un dressing, pardon, dans une buanderie, si vous voulez faire un plan de travail, etc., là où il y a les lave-linges et les sèche-linges, ça peut être pas mal. Mais sinon, pour la vaisselle et tout, je vous déconseille fortement. J'utilise l'éponge Scrub Daddy, celle-ci c'est la Scrub Mama, je crois. Et elle est super bien. Franchement, je découvre et je n'arrête pas de le dire, c'est hyper efficace, ça nettoie bien et ça ne raye pas vos plats. C'est hyper pratique. Franchement, c'est à conseiller et à utiliser, à tester si vous cherchez des éponges vraiment pour nettoyer et enlever les saletés sur vos plats, etc. C'est vraiment pas mal et depuis, je l'utilise tout le temps. Ensuite, je passe l'aspirateur pour enlever l'excédent de poussière. Comme dit, le sol de la cuisine, c'est toujours l'endroit le plus sale de la maison parce qu'on cuisine dedans, on fait souvent des allers-retours, etc. Donc du coup, je nettoie. Vous avez vu, il n'y a plus la planche en dessous des meubles. C'est normal, hein, c'est peut-être pour vérifier tout simplement le lave-vaisselle. Du coup, j'en ai profité pour passer un petit coup. Et puis, une fois que c'est fini, je vous présente une recette spéciale automnale. Et si jamais vous avez des butternuts qui traînent à la maison, donc franchement, essayez la recette. Si vous avez un Thermomix, elle est juste géniale et super bonne. Donc voilà, donc avant de commencer, je vais préparer les ingrédients et puis je vais vous présenter tout simplement la recette. Nous allons réaliser une recette spéciale automne au Thermomix. Donc vous êtes nombreuses à me demander des idées recettes au Thermomix. Donc comme vous le savez, je suis conseillère aussi Thermomix, donc je peux vous proposer des ateliers culinaires en virtuel. Donc on s'appelle en visio et puis je peux vous proposer un atelier avec grand plaisir si vous voulez qu'on discute, etc. Donc tout ça c'est à faire en barre d'informations, vous déroulez, vous trouvez mon mail et vous me contactez tout simplement. En attendant, je vais vous faire une recette
c'est la soupe de potiron, de potimarron aux épices. Donc j'ai préparé déjà en avance les ingrédients. Donc c'est pas aussi joliment que toutes les autres instagrammeuses. Le jour où j'achèterai toute la vaisselle qu'il faut, je pourrai le faire. Pour l'instant, c'est un peu dépareillé, mais vous allez retrouver, vous y retrouvez quand même. Donc pour ça, pour cette recette, il vous faudra du potimarron, des pommes de terre, un oignon, du beurre, du lait demi-crémé, de la crème épaisse. Et c'est tout. Et des épices. Normalement, c'est un lot de 4 épices. Mais moi, je vais épicer à ma façon. Et pour la fin, pour la présentation, il vous faudra de l'oignon frit déshydraté, du poivre. Donc voilà, on va commencer tout de suite cette recette qui est très très simple. Ce qui est bien, les soupes au Thermomix, ça reste quelque chose de très simple. Vous allez tout mettre dans le bol et laisser cuire au fur et à mesure. D'abord, vous allez chauffer un peu les oignons avec du beurre, etc. Mais par la suite, vous laisserez tout et c'est très très simple et rapide. Et franchement, les soupes au Thermomix, toutes celles qui ont un Thermomix vous diront, c'est une tuerie. Tuerie. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la recette. Vous aurez juste à suivre en voix off. Et c'est parti. Pour cette recette, on va mettre d'abord un oignon avec du beurre. Il vous demande pas de mixer, donc moi j'ai préféré le mixer avant. Je trouve que c'est mieux pour le mode rissolage ensuite, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 2 gros morceaux d'oignon dans le Thermomix et le faire chauffer. Du coup voilà, j'ai préféré procéder ainsi. Donc comme dit, quand vous faites une recette au Thermomix, vous pouvez toujours améliorer et changer à votre façon, hein. C'est pas obligé de suivre étape par étape et faites place à vos habitudes de cuisson et savoir ce que vous allez faire. Par exemple, quand vous hachez en général votre oignon et que dans la recette on ne vous le dit pas, faites-le, c'est dans vos habitudes, donc faites-le. Et certaines épices, pareil, on ne vous dit pas forcément de les mettre, mais si vous avez cette habitude de les utiliser, utilisez-les. On a fait rissoler l'oignon avec le beurre, on va rajouter les morceaux de butternut qu'il faut couper en petits dés et aussi les 2 ou 3 pommes de terre. Donc voilà, c'est un combo parfait, ça reste une très bonne soupe. Quand on fait un butternut et des pommes de terre, c'est toujours le duo qu'il faut. Et franchement, coupez-les en petits dés, ça va être plus pratique pour la cuisson et pour le mixage à la fin. Une fois que le tout est ajouté, on va rajouter environ 800 g d'eau et du lait. La crème fraîche sera rajoutée à la fin. Donc bien sûr, la crème fraîche, c'est moi qui ai décidé de l'ajouter à la fin. Je trouve que ça permet qu'elle soit plus onctueuse. Et puis je rajoute aussi à ce stade-là toutes les épices nécessaires. Donc vous pouvez mettre du sel, du poivre, du curry. Moi j'aime bien le curry avec le butternut et la noix de muscade. Et après à vous d'assaisonner à votre façon comme d'habitude. Il n'y avait plus qu'à laisser cuire pendant 20 minutes la soupe. Ensuite, il fallait la mixer. Et là, je rajoute, avant de la mixer, pardon, je vais rajouter du kiri. Donc moi, j'avais du kiri comme ça à tartiner, mais vous pourrez rajouter les petits carrés de kiri ou tout simplement la vache kiri. Et puis la crème fraîche et on va mixer le tout. Donc vraiment une recette très très simple et rapide et délicieuse à accompagner avec des feuilletés ou autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé cette recette. Sur ce, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao, ciao!